Salut, je m'appelle Jean. À Thanksgiving, mes parents m'ont traité d'ingrat en face, devant tout le monde. Mais ce n'était pas là la véritable trahison. La véritable trahison a duré des années, comme la façon dont ils ont vidé mes fonds universitaires pour financer mon demi-frère, ou comment ils m'ont supprimé du montage familial comme si je n'avais jamais existé. Je suis resté silencieux pendant des années, mais plus maintenant. Je suis arrivé avec 38 minutes de retard, pas par hasard, mais exprès. J'ai pensé que si j'entrais après que tout le monde soit déjà ivre de vin et de glucides, je me fondrais peut-être dans le décor et échapperais à la mascarade habituelle. J'ai eu tort. À la seconde où je suis entré dans la maison de mon père, la maison dans laquelle j'ai grandi, celle qui ne ressemblait en rien à celle d'avant où tout s'est arrêté juste assez longtemps pour que je le ressente, ce léger changement d'air, la demi-seconde de salutation retardée, les yeux se tournant vers moi et ailleurs. Les gens souriaient, mais pas leurs yeux. Ma belle-mère, Isabelle, s'est rendue avec des talons trop hauts pour être à l'aise et les bras trop ouverts. La voilà, dit-elle, tout en sucre. Nous parlions justement de toi. Menteur. Je la laissai me serrer dans ses bras, une petite tape sur l'épaule qui sentait le parfum et le contrôle d'un grand magasin. J'ai repéré Étienne de l'autre côté de la pièce, tenant déjà la cour avec deux oncles et un ami de la famille de l'église. Il a levé son verre de whisky dans ma direction, comme si j'étais quelqu'un dont il se souvenait vaguement du lycée. J'ai scanné la pièce à la recherche de Claire, elle était près de l'îlot de la cuisine, riant trop fort, trop parfait. Elle avait l'air d'avoir sa place ici. Je ne l'ai pas fait. Ils avaient créé un sanctuaire pour Thanksgiving, des tables décorées de feuilles dorées, des marque-places personnalisées et même un bar à tarte. Je parie qu'Isabelle a payé quelqu'un pour la mettre en scène. Ici, rien ne ressemblait à une famille, juste une image de marque. Je me suis dirigé vers la salle à manger et j'ai capté des morceaux de conversation qui n'avaient rien à voir avec moi, la transaction immobilière de quelqu'un, la promotion d'Étienne, le discours de retraite de Pierre à la VFW. Personne ne m'a demandé comment j'allais, même si je ne m'y attendais pas. Puis vint le toast. Isabelle fit teinter son verre de vin et se leva. Avant de manger, a-t-elle commencé, je veux juste vous dire à quel point je vous suis reconnaissante. Cette année a été difficile, et pourtant nous sommes ici, plus forts, plus proches et plus unis que jamais. Ma mâchoire se serra. Elle tourna son regard vers la longue table. Levons notre verre à cette incroyable famille, à ceux qui se présentent, à ceux qui contribuent, et oui, même aux ingrats. La table éclata de rire. J'ai senti le sang affluer à mes oreilles. Je n'ai regardé personne, je n'étais pas obligé. Je savais exactement de qui elle parlait. Personne n'a dit un mot, personne ne l'a arrêté. Ils ont juste bu. Je n'ai pas touché mon verre. Au lieu de cela, j'ai regardé l'assiette devant moi et j'ai souhaité ne pas être venu. Mon père s'éclaircit la gorge et changea de sujet, le classique Pierre. Laissez passer, évitez le conflit, faites comme si rien ne s'était produit. Nous avons de la dinde, 3 sortes de farces, a-t-il déclaré. Allons creuser. J'avais envie de crier, mais je ne l'ai pas fait. J'ai souri, à peine. Une demi-heure plus tard, au dessert, la situation a empiré. Isabelle avait alors 3 verres d'eau, la langue plus détendue. Tu sais, dit-elle à personne en particulier, Sophie est probablement à la maison avec ses livres et ses chats quand elle n'est pas avocate, n'est-ce pas, chérie? Je me mordis l'intérieur de la joue. Intervint Étienne, le sourire narquois déjà en place. Sauver le monde, un email de colère à la fois. Quelques rires polyflottèrent, mais la plupart du temps, la pièce était tendue, pas assez pour arrêter quoi que ce soit, juste assez pour se sentir mal à l'aise pendant 5 secondes. Puis ils sont partis, comme ils le font toujours. Je n'ai pas dit un mot. C'est le problème de cette famille. Ils ne vous poignardent pas dans le dos, ils sourient et le font face à face. Et quand tu bronches, tu es trop sensible. J'ai bu une gorgée d'eau, la main ferme, même si ma poitrine ne l'était pas. J'ai scanné la pièce, chaque détail de cette maison avait été refait, modernisé, stérilisé. Pas une photo de moi sur les murs, mais le visage d'Étienne était partout, les remises de diplômes, les vacances, la cérémonie d'inauguration. Son succès était la fierté de la famille, le mien était un inconvénient. Je savais qu'il valait mieux ne pas parler. Quand je le faisais, ça se terminait toujours de la même manière, Pierre avec ce soupir déçu, la fausse inquiétude d'Isabelle, le sourire narquois d'Étienne, le silence de Claire. Ils avaient leur rôle, et j'étais choisi pour incarner le difficile, l'outsider, celui qui ne pouvait pas lâcher prise.
Mais quelque chose a changé ce soir. Ce n'était pas de la colère, ce n'était même pas de la tristesse. C'était un silence vif, froid, absolu. Je n'avais pas ma place ici, et ce n'était peut-être pas une tragédie. C'était peut-être la liberté que j'avais évitée. Alors, j'ai souri, j'ai levé mon verre non pas vers eux, mais vers moi-même et j'ai fait une promesse silencieuse, plus jamais ça. J'ai posé mon verre avec plus de grâce que je n'en ressentais. Ils ne l'ont pas remarqué, ou peut-être l'ont-ils fait et ont-ils choisi de ne pas s'en soucier. Quoi qu'il en soit, j'avais fini d'attendre une reconnaissance. Pierre s'éclaircit la gorge et se leva, tapotant doucement sa fourchette contre son verre de vin avant le dessert. J'aimerais dire quelques mots. Après tout, c'est Thanksgiving. Mon Dieu, c'est parti. La famille est la pierre angulaire de l'héritage, a-t-il déclaré en regardant droit devant lui. Et les héritages, eh bien, ils ne se construisent pas eux-mêmes. Ils nécessitent des sacrifices, de l'engagement, de la loyauté. Isabelle hocha la tête avec approbation à côté de lui, les mains croisées sur ses genoux comme une débutante suffisante. Nous avons récemment pris des mesures pour garantir que tout ce pourquoi nous avons travaillé, tout ce que nous avons construit, restera entre de bonnes mains, a-t-il poursuivi. J'ai senti mon estomac se serrer. Il n'a pas prononcé mon nom, pas une seule fois, mais j'ai ressenti cette omission comme une gifle. Il a énuméré la nouvelle expansion de l'entreprise d'Étienne, le restaurant florissant de Claire, leurs valeurs communes et leur dévouement à la vision familiale. Aucune mention de l'entreprise que j'ai créée de toutes pièces, aucune note de mon travail bénévole, aucun signe que j'ai jamais compté. Et ceux qui s'éloignent de leur famille, a-t-il ajouté, ne devraient pas s'attendre à ce que leur famille les accompagne. Étienne sourit, lentement et paresseusement, comme s'il attendait ça. Claire baissa les yeux sur son assiette, personne d'autre n'a bronché. J'avais envie de crier, je voulais que quelqu'un dise que ce n'est pas juste, mais personne ne l'a fait. Ils étaient tous impliqués. Juste au moment où je pensais avoir atteint mon quota d'humiliation pour la nuit, les lumières se sont tamisées. Nous avons une petite surprise, trie Isabelle en se levant. Un hommage vidéo, 40 ans de souvenirs familiaux. J'ai à peine respiré que l'écran s'est animé, les photos ont commencé à s'effacer, Pierre en uniforme, Isabelle enceinte de Claire, Étienne en tenue de foot, les matins de Noël, les vacances à la plage, le récital de danse, mais pas une image de moi, pas une. Une décennie entière s'est évanouie comme si je n'avais jamais existé dans cette famille. Et puis, brièvement, une photo de groupe lors d'un barbecue dans la cour, j'étais là, derrière tout le monde, flou, sans nom, figurant décoratif. Un enfant au bout de la table murmura, « Qui est cette dame ?» Ma poitrine se contracta, mes poings se formèrent sous la serviette. Je n'ai pas été oublié, j'ai été effacé. Ce n'était pas seulement de la négligence, c'était une précision, une suppression calculée. Les lumières se sont rallumées. Les applaudissements ont rempli la salle. Personne ne m'a regardé, ils sont tous partis. Je restais assis, figé, entouré de sourires qui ressemblaient à des couteaux. Les rires et les bavardages sont revenus comme si je ne venais pas de me voir disparaître de ma propre vie. Je me suis excusé de table. Dans le miroir de la salle de bain, je l'ai vu, pas de tristesse, quelque chose de plus froid, pas de colère, quelque chose de plus profond. Reconnaissance. Ils ne m'ont pas vu parce qu'ils ne le voulaient pas. Parce que me voir signifiait reconnaître tout ce qu'ils avaient fait, tout ce qu'ils avaient pris. Il ne s'agissait pas d'être exclu d'une vidéo ou d'un toast au dîner, il s'agissait d'être écrit au sein d'une famille, page par page, jusqu'à ce que je ne sois même plus considéré comme une note de bas de page. Quand je suis revenu à table, le dessert était servi, tarte au potiron, chantilly, tranches parfaitement coupées, comme tout le reste de cette mascarade chorégraphiée. Personne ne m'a demandé où j'étais allé. J'ai pris ma fourchette et j'ai regardé l'assiette. Je n'ai rien goûté, car pendant qu'ils riaient, parlaient et se louaient, je restais assis en silence avec une pensée qui se répétait sans cesse dans ma tête, je ne suis plus l'un d'eux, peut-être que je ne l'ai jamais été. J'ai laissé mon assiette intacte, je me suis excusé aussi doucement que possible et j'ai parcouru le couloir jusqu'à la chambre d'amis, celle qu'ils appelaient encore le bureau, même si rien d'important n'y avait jamais été travaillé. Je m'assis sur le bord du futon, les talons toujours en place, les yeux fixés sur le tapis beige. C'est à ce moment-là que les souvenirs ont commencé à affluer. Il y a eu une autre nuit, il y a des années, qui ressemblait étrangement à celle-ci, ma remise des diplômes en droit. J'avais traversé cette scène seul. Tout le monde avait des rangées de parents applaudissant, de frères et sœurs tenant des pancartes, de copines pleurant derrière les caméras de leur téléphone.
Ma chaise était vide. Je n'arrêtais pas de me dire qu'ils devaient être en retard ou coincés dans les embouteillages, mais non, ils ne sont jamais venus. Plus tard, Marlin m'a dit qu'ils avaient prévu un dîner pour l'anniversaire d'Étienne. Nous ne pouvions pas le manquer, il n'a eu que 30 ans une fois. Ce jour-là, j'ai appris exactement où je me classais dans cette famille, en dessous de la commodité. Les applaudissements de cette remise de diplôme ont résonné dans ma tête comme s'ils se moquaient de moi, applaudissant quelqu'un qui n'avait personne pour les entendre. J'ai ouvert mon sac à main et j'ai sorti mon téléphone, faisant défiler sans regarder, ayant juste besoin de bouger n'importe quoi pour faire taire l'écho. C'est à ce moment-là que j'ai vu l'email. Cela était arrivé quelques mois après avoir obtenu son diplôme de la banque. Le fonds universitaire que ma mère avait mis de côté pour moi, l'argent qu'elle avait travaillé 2 fois pour économiser, avait disparu, transféré, signé par Pierre. Je l'avais appelé, la voix tremblante. Sa réponse ? Étienne avait une opportunité, il avait besoin d'un coup de pouce. Tu es intelligent, tu vas comprendre. Aucune excuse. Aucun remords. Exactement le même ton dédaigneux qu'il a utilisé lorsque je me suis gratté le genou quand j'étais enfant et qu'il m'a dit de m'en sortir. Quand je l'ai dit à Marin, elle a haussé les épaules. Ce qui est fait, chérie. Habiter ne rapportera pas l'argent. J'ai fini par contracter des prêts privés et avoir occupé 2 emplois la première année. J'ai gardé les courriels, les déclarations, les preuves, non pas pour me venger, du moins pas à l'époque, mais parce qu'une partie de moi avait besoin de confirmation que tout n'était pas dans ma tête, que c'était arrivé, que je n'étais pas fou. Mais j'ai laissé tomber. Je me suis convaincu qu'ils avaient pris une décision difficile pour la famille. J'ai avalé la trahison et enterré la rage. Maintenant, je l'ai vu clairement, ce n'était pas une trahison, c'était un modèle, et on m'avait appris à rester silencieux si longtemps que j'avais oublié ce que ça faisait d'appeler quelque chose comme ça, la vérité. Ils m'ont volé, pas seulement de l'argent, pas seulement une place à table, ils ont volé ma place, ma voix, mon appartenance. Je me levai et aperçus mon reflet dans la fenêtre. La femme qui me regardait avait l'air calme, mais je pouvais voir les fissures derrière ses yeux, des fissures qui persistaient depuis des années. Je n'étais pas faible. J'avais survécu sans eux, j'avais construit quelque chose à partir de cendres dont ils prétendaient n'avoir jamais existé. Et ce soir, quelque chose a changé pour de bon. Ils voulaient une version de moi qui jouait le jeu, souriait, acceptait les miettes et appelait ça l'amour, mais je ne suis plus cette femme. J'ai ouvert mon dossier cloud crypté, auquel je n'avais pas touché depuis des années, et parcouru les anciens documents, journaux bancaires des fonds universitaires, signatures notariées, capture d'écran du site de la start-up d'Étienne du même mois où mon fonds a disparu. J'ai survolé le contact intitulé Claire, elle était la seule de cette famille à me traiter comme une personne. Et si quelqu'un avait encore le courage de dire la vérité, ce serait bien elle. J'ai tapé son nom et j'ai tapé, pouvons-nous parler demain? Mon pouce est resté une seconde de plus que nécessaire, puis j'ai appuyé sur envoyer. La lumière du matin rendait tout dans mon appartement plus doux qu'il ne l'était en réalité. J'ai regardé mon téléphone, le silence qui a suivi a envoyé un message de plus en plus lourdeur en heure. Puis ça a sonné. Claire, moi. J'ai hésité. Mon premier réflexe a été de laisser tomber la réponse sur la messagerie vocale, mais une partie têtue de moi avait besoin d'entendre ce qu'elle avait à dire. Peut-être que je voulais lui donner une dernière chance. Et, dit-elle, toute légère et fausse, comme si elle n'était pas restée silencieuse pendant mon effacement la nuit dernière. Je voulais juste vérifier. Comment te sens-tu après, tu sais, le grand dîner? J'ai ri une fois, platement. C'est comme ça qu'on appelle ça? Dîner? Une pause. Écoute, je sais que c'est devenu bizarre. Tu savais, dis-je en la coupant. Ne fais pas comme si tu ne l'avais pas fait. Il y eut alors un long silence et elle soupira. Ouais, je le savais. Je le savais depuis longtemps. J'ai fermé les yeux. Cela m'a fait plus mal que ce à quoi je m'attendais. Et tu n'as rien dit. Que étais-je censé faire, Sophie? Déclencher une guerre? Cela n'aurait rien changé. Je voulais juste la paix. Paix, encore ce mot. Tu ne voulais pas la paix, dis-je doucement. Tu voulais du réconfort. Il y a une différence. Elle n'a pas discuté, elle a simplement murmuré, je suis désolé, comme si cela annulerait des années de complicité. J'ai mis fin à l'appel sans un autre mot. Je n'étais pas en colère, pas vraiment, j'avais juste fini. Fini d'attendre que les gens aient une colonne vertébrale.
2 heures plus tard, je me trouvais devant la porte de Dolly. Elle l'a ouvert avant que je puisse frapper. « Tu es venu » dit-elle, sans surprise dans la voix, juste quelque chose de stable, comme si elle attendait ce moment depuis des années. Je suis entré et son salon ressemblait à un musée de choses que le reste de la famille avait essayé d'oublier, de vieilles photos, des livres poussiéreux, une lettre encadrée de la main de ma mère. Claire n'a pas perdu de temps. « J'ai tout gardé » dit-elle en se dirigeant vers une boîte en bois à côté de l'étagère, « parce que je savais qu'un jour tu viendrais chercher la vérité. » Elle m'a tendu un dossier. À l'intérieur, des reçus de virements bancaires datés de 2 semaines avant le lancement d'Étienne, des signatures, des numéros de compte, des documents légaux, puis le testament original de ma mère. C'était là, clair comme le jour, le fonds était destiné exclusivement à mon éducation, et ne devait en aucun cas être touché. J'ai senti la pièce s'incliner légèrement. « Et ça ?» ai-je demandé en brandissant une feuille de papier ligné jauni. « Note, dit-elle. Je les ai notés après des conversations avec ton père lorsqu'il a commencé à réécrire l'histoire. Tu n'as jamais rien dit. Tu n'étais pas prêt, dit-elle d'une voix ferme. Mais maintenant je pense que tu le es. Je n'ai pas pleuré. Je pensais que je pourrais le faire, mais tout ce que je ressentais, c'était quelque chose qui s'installait, comme si la vérité avait du poids et qu'elle venait d'atterrir entre mes mains. De retour à la maison, j'ai tout disposé sur la table de la cuisine, scanné chaque page, fait correspondre les signatures, vérifié les dates. Il n'y avait plus de place pour le doute, il ne s'agissait pas d'une négligence, c'était délibéré. Ils ne m'ont pas oublié, ils m'ont renvoyé, une décision, une histoire, un effacement à la fois. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai sorti mes notes juridiques et j'ai commencé à construire une chronologie, non pas par vengeance, mais pour me souvenir, pour reconstituer l'histoire telle qu'elle s'est réellement produite. Il voulait la paix, je voulais la vérité. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais stable, sans anxiété, sans spirale, juste une direction. Je ne savais pas ce qui allait suivre, mais j'étais sûr d'une chose, quoi qu'il arrive, ce serait moi qui l'écrirais. 2 matins plus tard, une enveloppe de courrier s'est glissée sous la porte de mon appartement, pas de coup, pas d'avertissement, juste du silence et de la pression soigneusement emballée. À l'intérieur se trouvait une lettre de l'assistante juridique de Marlin. Le langage était poli, professionnel, comme si quelqu'un essayait trop de paraître poli en vous tendant un couteau. Dans l'intérêt du maintien de l'harmonie, peut-on lire, Madame Jean Ranlay est invitée à se retirer volontairement du processus de fiducie familiale et de planification successorale. Un tel geste reflèterait la bonne volonté et la compréhension de la dynamique familiale plus large. Bonne volonté, compréhension, ils utilisaient toujours des mots doux pour habiller des choses pointues. Je l'ai lu 2 fois, puis encore une fois, puis j'en ai imprimé une copie, j'ai sorti un stylo et j'ai signé sous la ligne. J'ai ajouté à la main, je ne veux pas un centime de la part de gens qui n'ont jamais voulu de moi. Pas de cérémonie, pas d'avocat, pas d'audience, juste la vérité. Je l'ai plié une fois, je l'ai glissé dans une enveloppe ordinaire et je l'ai laissé sur la table de ma cuisine. Mon esprit est revenu, sans y être invité, vers un autre type d'enveloppe, qui n'est jamais arrivé à temps. Il y a 2 ans, j'étais au tribunal lorsque j'ai vu le nom d'Isabelle flasher sur mon téléphone. Le texte était court, ta mère a eu un accident vasculaire cérébral. Nous sommes à Saint-Vincent. Aucune urgence, aucun contexte. À mon arrivée, les infirmières étaient en train de changer les draps. Je n'ai jamais pu dire au revoir. Une femme à la voix douce et en blouse m'a regardé et m'a dit, elle n'arrêtait pas de me demander si tu étais en route. Ces mots me hantent toujours. Je suis sorti de cet hôpital avec le sentiment d'avoir perdu 2 personnes, ma mère et ma dernière illusion sur ce qu'était cette famille. Plus tard dans la nuit, Isabelle m'a dit, c'était juste une de ces choses. Elle a dit, je ne pensais pas que c'était si grave. Tu étais occupé par le travail. Et Pierre, il n'en a plus jamais parlé, comme si le chagrin devait avoir une date d'expiration. J'ai pardonné beaucoup de choses dans ma vie, mais pas ça. Jamais ça. De retour dans le présent, je me tenais près de la fenêtre, enveloppe à la main. La ville semblait calme, les voitures bourdonnaient, les gens promenaient leurs chiens, la pluie commençait à embuer les trottoirs. J'ai tenu la renonciation signée entre mes doigts. Tous ceux qui ont fait semblant de sourire lors d'une trahison, tous les avocats et conseillers qui ont aidé à enterrer la vérité, j'ai pensé que vous devriez voir ça. 6 juin 4 fichiers PDF, des relevés bancaires avec les virements mis en évidence, un scan du testament original de ma mère, des captures d'écran de la chronologie de l'entreprise d'Étienne,
la liste des invités pour cette vidéo d'hommage où mon nom n'est jamais apparu. Je n'ai pas ajouté une seule phrase d'explication. J'ai appuyé sur envoyer et je suis parti. Mon téléphone a commencé à sonner en 10 minutes aux cousins, tantes, et même un deuxième oncle dont je n'avais pas entendu parler depuis des années. Est-ce réel? Pourquoi n'as-tu pas dit quelque chose plus tôt? J'ai toujours eu un sentiment. Je les ai tous ignorés. Pierre n'a pas répondu au pas un SMS, pas un appel, juste le silence, le même outil qu'il utilisait toujours lorsque le contrôle lui échappait des mains. Isabelle, en revanche, n'a pas déçu. Sa réponse fut brève, c'est une affaire de famille. Veuillez vous rétracter. Aucune excuse, aucune inquiétude, juste une exigence déguisée en étiquette. La reine essayait de contrôler la pièce alors que le plafond s'effondrait. Je n'ai pas répondu. Étienne a disparu au pas d'appel, pas de SMS, pas de sous-tweet passif-agressif. Panne totale, ce qui signifiait qu'il avait peur. Bien. À la tombée de la nuit, j'éteignais mon téléphone et me versais un verre de vin rouge. Je me tenais près de ma fenêtre, regardant les phares brouillés dans la rue mouillée, non pas parce que j'étais inquiet, mais parce que je savais exactement ce qui allait suivre. À la suggestion de mon avocat, nous avons commencé à préparer une plainte officielle, non pas parce que je voulais poursuivre en justice, non pas parce que je voulais de l'argent, mais parce que la lumière du soleil est le meilleur désinfectant et que cette pourriture s'était suffisamment propagée. Il ne s'agissait plus de vengeance, il s'agissait de restauration. Et ce n'était que le premier coup. Cela a commencé par des chuchotements. Un associé d'un cabinet pour lequel j'étais employé m'a contacté avec un ton décontracté et non avec un contenu décontracté. Et Sophie, j'ai entendu dire que tu avais un peu remué les choses ces derniers temps. Étienne a appelé, il dit que tu traverses quelque chose, que tu inventes des choses. Je n'ai pas cligné des yeux. Il a dit quoi exactement? Ai-je demandé calmement. Que tu ne te sens pas bien, que tu portes un bagage familial, que c'est une sorte de panne. J'ai ri, calmement, sec. Il essaie de me décrire comme instable? Ouais, dit-il. Il achète le récit. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Étienne classique, si vous ne pouvez pas enterrer la vérité, discréditez celui qui l'a dit. Il réclamait des faveurs, exploitait ses relations et mentait. Ce qu'il n'avait pas réalisé, c'est que j'avais traversé le feu pour arriver ici, et que je ne reculais pas simplement parce qu'il avait jeté de la fumée. J'ai appelé Claire, elle a répondu à la première sonnerie. Il essaie de me salir, dis-je. Il a peur. Il devrait l'être, répondit-elle. J'espérais que tu appellerais. 10 minutes plus tard, elle m'a transmis un dossier que je n'avais pas vu depuis des années car elle ne l'avait jamais envoyé. Il s'agissait d'une analyse d'une plainte officielle en matière de ressources humaines concernant mon premier emploi en dehors de la faculté de droit. Je l'avais oublié, ou peut-être que je m'y étais forcé. À l'époque, je pensais que c'était de la paranoïa. Je pensais que j'imaginais des choses, un brouillon manquant, un pitch divulgué. Le timing était trop parfait, mais je n'ai rien pu prouver jusqu'à présent. Claire avait tout sauvegardé, les en-têtes des emails, les captures d'écran, et même le journal montrant qu'Étienne s'était connecté à mon ordinateur personnel à l'aide d'une application d'accès à distance que j'avais bêtement laissée ouverte pendant qu'il m'aidait à configurer le Wi-Fi chez moi pendant un week-end de vacances. Il avait volé mes idées et les avait présentées à une entreprise concurrente, ce qui avait presque ruiné ma carrière. La voix de Claire se brisa légèrement. Ton père m'a fait promettre de ne rien te dire, dit-elle. J'ai dit que cela ne ferait qu'empirer les choses. Je regrette de l'avoir écouté. Je l'ai remercié, mais je n'ai pas appelé mon avocat. J'ai appelé une journaliste, une femme que je connaissais et qui avait bâti sa carrière sur des histoires comme celle-ci, la vérité enveloppée dans la trahison, le scandale caché sous les cravates en soie et les fonds fiduciaires. Elle n'a pas demandé de preuves. Elle a juste dit, envoyez tout. Au matin, le titre faisait le tour, un directeur financier accusé de vol d'entreprise. La source allègue une dissimulation familiale. En quelques heures, l'entreprise d'Étienne est entrée en mode panique, les clients ont commencé à retirer des contrats, son visage a disparu du site web de l'entreprise, son Instagram est devenu privé. Pierre a essayé d'appeler 2 fois. Je l'ai laissé sonner. Marlin a laissé un message vocal tellement fidèle à la marque que j'ai presque ri. Vous nous avez humiliés. J'espère que vous êtes heureux. Cette famille vous a soutenu, et c'est ainsi que vous nous récompensez? M'a soutenu? Il ne pouvait même pas épeler mon nom correctement sur les cartes d'anniversaire. J'étais assis dans mon bureau,
lisant les emails d'étrangers. Une tante a finalement craqué, j'ai toujours su que quelque chose n'allait pas. J'aurais dû dire quelque chose. Trop tard. Je n'étais plus en colère, juste Claire. Étienne pouvait raconter des histoires, mais ce n'était pas une salle d'audience, c'était le tribunal de l'opinion publique, et il vient de perdre son jury. Cette nuit-là, j'ai reçu un message d'un ancien stagiaire. Elle venait tout juste de sortir de la faculté de droit lorsqu'elle travaillait sous mes ordres, calme, brillante, négligée comme je l'avais été autrefois. Son message disait « Merci. Les gens comme vous font de la place pour les gens comme moi. » Je n'ai pas souri, pas vraiment, mais quelque chose en moi s'est calmé, juste un peu. Il pensait que j'avais mis le feu à la maison. Je n'avais même pas encore élevé la voix. Le lendemain matin, je suis entré dans le bureau du greffier du comté avec un dossier sous le bras et l'histoire entre les mains. La plainte était déjà préparée, dactylographiée, formatée et examinée ligne par ligne, abus de fonds fiduciaires, falsification de consentement, manquement à l'obligation fiduciaire. 3 non-trônes en tête, Pierre Ranlay, Marlin Ranlay, Étienne Ranlay. 6 juin se trouvait tout ce qu'il pensait que je ne trouverais jamais, des relevés bancaires notariés, des formulaires d'autorisation avec des signatures incompatibles et l'affidavit signé de Claire vérifiant les termes originaux du testament de ma mère. À midi, les documents étaient publics et à 16 heures, ils étaient accessibles à toute personne disposant d'une connexion Wi-Fi et d'une raison de les consulter. Je leur ai donné la vérité, ce que le monde en faisait n'était pas mon problème. Le soir venu, le LinkedIn d'Étienne avait disparu, son entreprise avait publié une vague déclaration concernant une suspension temporaire en attendant un examen interne, mais je savais déjà ce que cela signifiait. Le nom de Pierre a disparu du site internet de la Fondation des anciens combattants, une ligne ajoutée discrètement sous la liste du conseil d'administration, en attente d'une enquête éthique. Marlin a annulé son gala de charité bien-aimé par respect pour la vie privée, indique le communiqué. Droite. Claire m'a envoyé un texto tard dans la nuit, je ne savais pas que ça irait aussi loin. J'ai regardé l'écran pendant un long moment avant de répondre, vous n'avez jamais demandé jusqu'où cela m'est déjà allé. Elle n'a pas répondu. Mais Pierre, il l'a finalement fait. L'objet de son email, vous n'êtes plus le bienvenu dans cette famille. Elle était là, la dernière brique du mur qu'ils avaient passé des décennies à construire entre nous, et elle m'était maintenant remise comme un souvenir. J'ai ouvert un nouveau brouillon, tapé, mis en pause, supprimé, tapé à nouveau, puis je ne l'ai pas envoyé. Au lieu de cela, je l'ai écrit sur un bloc-notes et je l'ai lu pour moi-même, vous m'avez effacé. Maintenant, je viens juste de terminer le travail que vous avez commencé. J'ai fermé le cahier et éteint mon téléphone. Il n'y avait plus rien à leur dire, plus de défense, plus de preuves, juste de la distance, la vraie. J'étais assis dans mon bureau alors que le soleil se couchait derrière les toits de la ville, l'or s'infiltrant à travers les stores. Les sites d'information continuaient de diffuser des articles, des republications, des spéculations, mais à l'intérieur, tout était immobile. Pas creux, pas engourdi, juste calme, le genre de calme qui vient après que vous avez dit la vérité assez fort pour être entendu et que vous ne vous souciez plus de savoir qui y croit. 2 semaines après Thanksgiving, j'ai organisé un dîner chez moi. Rien d'extraordinaire, juste du poulet rôti, des carottes rôties et une bouteille de vin que je n'ai pas choisi pour l'étiquette. Claire est arrivée tôt avec une tarte aux pommes et sa présence calme et réconfortante. Une de mes stagiaires s'est présentée avec sa petite amie et des rires nerveux, ne sachant pas si elles étaient les bienvenues. Trop habillée ou sous-expérimentée, un ami de mon groupe de course à pied a apporté du pain à l'ail et des histoires qui n'impliquaient ni poursuite ni trahison. Nous nous sommes assis autour de ma table de cuisine petite, rayée, réelle sans marque-place, sans cou voilé, sans toast prétendant être des compliments. Nous nous sommes distribués de la nourriture, nous avons parlé de livres, de films terribles, de blagues intérieures. Il n'y avait pas d'ordre hiérarchique, pas de jeu de pouvoir, juste des gens, juste des connexions. Après le dessert, Claire m'a aidé à faire la vaisselle. Elle n'a pas dit grand-chose, mais ce n'était pas nécessaire. Ses yeux étaient fermes et fiers. Le lendemain matin, je me suis rendu seul dans un cimetière tranquille à la périphérie de la ville. Je n'ai pas apporté de fleurs, juste une lettre. Je me suis assis sur la tombe de ma mère et je l'ai lue à haute voix, même si je n'étais pas sûr de croire à une quelconque version de l'au-delà. Je l'ai fait, maman. J'ai gardé ma colonne vertébrale. J'ai gardé ton nom propre. Je ne suis plus dans leur maison. Je ne suis pas sous leur coupe. Le vent faisait bouger les feuilles autour de mes bottes. J'ai plié la lettre et l'ai rangée sous le vase en pierre, lesté d'une petite pierre.
Je n'ai pas pleuré. J'ai juste respiré, puis je suis parti. Plus tard dans l'après-midi, mon téléphone a sonné avec un message vocal. Je n'avais pas besoin d'écouter, j'ai vu le nom avant de le supprimer, Marlin. J'ai quand même appuyé sur play, juste assez longtemps pour capter le ton. Tu as eu ce que tu voulais. Nous avons tout perdu. J'espère que tu es fier. Je l'ai arrêté, supprimé. Ce n'était pas de la fierté qu'elle entendait dans mon silence, c'était la paix. Ils pensaient que je voulais leur prendre quelque chose, mais la vérité était plus simple. J'avais juste besoin de me remettre. Cette nuit-là, je me suis assis au lit avec une tasse de thé et une maison tranquille. J'ai regardé autour de moi l'espace que j'avais construit ni parfait, ni vierge, mais le mien. J'ai pensé à tout ce qu'ils avaient pris, puis à tout ce que j'avais récupéré. Certaines blessures ne guériraient jamais complètement, ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais ils n'étaient pas obligés de le faire. Je n'avais pas besoin de clôture pour avancer. J'avais juste besoin de clarté. Je ne remplirais pas les places vides avec des gens qui ne se présenteraient que pour prendre. J'ai choisi la solitude plutôt que l'illusion, la vérité plutôt que la tolérance, la paix plutôt que de faire semblant. Je m'ai choisi. On m'a traité d'ingrat, mais je suis plus reconnaissant que jamais. Je suis reconnaissant d'être finalement parti. Parfois, s'éloigner n'est pas une faiblesse, c'est la sagesse. J'ai passé des années à essayer de gagner une place à une table qui n'avait jamais été construite pour moi, à essayer de prouver ma valeur à des gens qui avaient déjà décidé qui j'étais. Mais voici ce que j'ai appris, la paix n'est pas donnée, vous le créez. La famille n'est pas une question de sang, c'est une question de respect, de vérité et de sécurité. Et la guérison ne signifie pas toujours la réconciliation, parfois, cela signifie simplement la libération. Si vous portez un poids qui ne vous appartient pas, laissez-le vous autoriser à le déposer. Vous êtes autorisé à protéger votre paix. Vous êtes autorisé à réécrire votre propre histoire et vous n'avez besoin de l'approbation de personne pour commencer. Alors maintenant, je vais vous le confier. Avez-vous déjà dû vous éloigner d'une version familiale pour vous retrouver? Croyez-vous que le silence maintient la paix ou ne fait que prolonger le mal? Si cette histoire vous touche ou vous a aidé à voir quelque chose plus clairement, déposez-en une dans les commentaires ou faites-moi savoir d'où vous regardez. Si vous ne vous y êtes pas connecté, ce n'est pas grave non plus, dis-moi pourquoi. J'ai tout lu. Et si vous êtes toujours là, en train d'écouter, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires qui disent la vérité, touchent les cœurs et nous rappellent que nous ne sommes pas seuls. En attendant la prochaine fois, prenez soin de vous comme de quelqu'un que vous aimez.